Nous sommes toujours dans le chapitre 7e de Saint Benoît, de la règle de Saint Benoît, sur l'humilité. Il s'agit de poursuivre un chemin d'approfondissement qui nous fasse trouver les racines de notre être pour mieux vivre la dimension de l'amour. C'est tout le propos. Et donc, il y a une mise en présence, une présence mystérieuse, agissante. Il y a dans le premier degré, dans le deuxième degré, un agrément de volonté avec cette zone active de nous-mêmes qui vient d'ailleurs que de nous. Et puis, donc, pour aller plus loin, eh bien, c'est une écoute qui finalement devient une réelle mise en œuvre, et donc ça s'appelle l'obéissance. Une obéissance qui ressemble à celle du Christ, qui est même celle du Christ, c'est-à-dire de cet homme parfait dont les traits sont dessinés dans l'Évangile et que nous avons à devenir. Une obéissance qui n'est pas simplement une obéissance formelle, bien sûr, mais cette écoute du cœur, comme on l'a déjà dit, qui est possible si on a accepté de s'abandonner en quelque sorte à cet instinct de vie qui nous traverse et qui vient de loin, et à s'y concentrer. Abandon et concentration. Peut-être qu'il y a là une séquence qui ressemble à celle de écoute mise en œuvre. S'il n'y a pas cet abandon, ce détachement d'un autocentrement, et s'il n'y a pas la concentration sur cette zone vive, il n'y a pas de mise en œuvre. Donc c'est là probablement une manière de définir ce qu'est l'obéissance.